Ben, coucou Cindy. Donc là, on est déjà bien dans une énergie de joie, hein. C'est parti, Carrément, mon kiki. c'est ça. Hein. Comment tu vas? En joie, en Hein. gratitude, complètement, complètement en joie de ce partage avec vous. Ah, Belle rencontre, tellement réciproque. carrément, complètement électrique de joie en fait. Mhm. Eh bien, ton énergie, c'est vraiment cette énergie de joie. Et tu disais, à un moment donné, on a parlé un petit peu hors Hein, caméra, c'est amoureuse de la vie. c'est ça, amoureuse de la vie, Uhum, carrément. uhum. Et comment, quand tu dis amoureuse de la vie, qu'est-ce qui pétille en toi quand tu as cet amour de la vie, tu le perçois, tu le sens, et c'est quoi qui te vient et qui... Ben, rien que là, l'échange qu'on a, le fait de rencontrer des gens, de partager en fait, Mhm, et puis ouais, de partager finalement sur la vie, mhm, de nos expériences qu'on peut ressentir, et puis ben, ouais, rien que déjà ça, moi, c'est une grande joie. Je suis une amoureuse de la vie, donc des relations humaines, de partager, et puis amoureuse aussi, oui, de la vie et du monde finalement qui nous entoure. Parce que mhm, ben, la vie c'est quoi? C'est la Terre, c'est l'univers, c'est tout ce... enfin, voilà, c'est cet univers dans lequel on est en passant par la nature, et puis c'est aussi enfin voilà, du microcosme au macrocosme, la mhm, vie. La vie, c'est aussi ben, parler, échanger ensemble. mhm, Et puis ben, la vie, c'est rien que déjà aussi ouais, partout autour de nous finalement. Et puis ben, la vie, c'est aussi la lumière. mhm, Parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. mhm, Et puis ben, qu'est-ce que la lumière? mhm, La lumière est composée de plein de nuances, de couleurs. mhm, Donc finalement, la vie, enfin, il y a pas mal de définitions sur ce que c'est la vie. mhm, mhm, mhm. Et justement, les couleurs, hein, c'est quelque chose qui est très important dans ta vie et qui vibre fort pour toi. Donc les couleurs, les sens, et ce réveil de l'âme, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Quelque chose. Beaucoup de choses. Ah, ah. Euh, ouais, quand je dis ouais, amoureuse de la vie, c'est amoureuse en fait du monde coloré qui nous entoure finalement. Parce Mhm, que si on prend le temps d'observer le monde qui nous entoure, peu importe qu'on soit en ville, qu'on soit dans la nature, qu'on soit entre deux, finalement quand on prend le temps d'observer le monde qui nous entoure, ben il y a... La vie nous parle, nous raconte des choses mhm. finalement. Être à l'écoute, au fait. C'est ça. C'est se mettre à l'écoute À et... l'écoute par le Ah, regard ah, ah. finalement, dans le Mhm, mhm, silence, mhm. prendre le temps ouais, d'observer, Contempler. Ouais. contempler. Mhm, Parce que finalement, quand on contemple ben, rien que la nature, finalement, tous ces cycles de saison, ben, chaque saison, finalement, elle a une énergie même vibratoire, qui est en lien aussi avec notre essence de vie humaine. Et puis, ben, chaque saison, elle reflète des couleurs et des nuances complètement différentes. mhm. Et puis, ben, pourquoi passionné par les couleurs? Parce que les couleurs nous apportent des émotions. Je crois qu'on a tous été amenés, que ce soit même dans un contexte intérieur, alors peut-être plus en contexte intérieur, mais on a tous été des fois dans une ambiance aussi bien de couleurs où on se disait mais waouh, ça m'oppresse ou je me Mhm, sens pas bien. mhm, mhm, Donc en tout cas voilà, la vie c'est aussi les couleurs qui nous entourent mhm, et je crois que prendre le temps de regarder le monde qui nous entoure pour y voir les beaux paysages, les mhm, belles couleurs, ouais, du microcosme au mhm, macrocosme, mhm, il y a toujours en fait de la couleur finalement dans mhm, la vie. mhm, mhm. Alors c'est vrai que là on est en hiver, donc les couleurs finalement sont. Et puis je crois que c'est peut-être aussi un beau défi en hiver d'aller regarder l'hiver et ses couleurs aussi différemment. Mhm, mhm, Parce qu'il y a peut-être moins de filtres de couleurs vives, mais mhm.
On a toutes les couleurs des bâtiments, on a aussi les couleurs de la nature, tous les bruns. Il y a des coins où il y a encore certaines feuilles qui sont entre le brun et le roux, puis on a de la neige dessus. Donc, ouais. Ouais. Et tu parlais aussi de la couleur de chaque être, de chaque personne. Et je sais que là, tu es en émergence d'un projet magnifique et mettre justement la couleur dans sa vie de l'être en lien avec l'intérieur ou sa l'intérieur nature. Qui est le prolongement de la personne. Oui, alors c'est... Donc, je suis architecte intérieur de métier. J'ai toujours en tout cas eu envie de... En fait, je crois que ça... La démarche que j'ai toujours eue, c'est que les gens en fait apprennent à mieux se connaître. Puis ça évolue de plus en plus vers la connaissance de soi en profondeur. Donc après, maintenant l'intérieur, le nouveau concept c'est ça, l'intérieur devient prétexte à la connaissance de soi. Parce que finalement, quand vous décorez votre intérieur, on peut le voir sous deux aspects. Côté superficiel, matérialiste, moi je le vois plutôt comme mon intérieur, c'est mon retour à moi, c'est mon retour à la maison. Peu importe les défis quotidiens, les challenges, je reviens à ma source intérieure, cette alcôve, ce havre de paix. Et pour que je puisse me sentir dans mon havre de paix, eh ben, c'est important qu'en fait mon intérieur, peu importe les espaces, raconte mon histoire, raconte les émotions que j'ai envie de ressentir quand je suis... Alors là, dans ton salon, tu vas peut-être pas avoir envie d'avoir les mêmes ressentis que quand tu es dans ta chambre ou dans l'endroit où tu vas méditer. Au fait, ouais. Et finalement, au fur et à mesure de ce travail entre guillemets d'architecte d'intérieur, je me suis rendu compte que quand je parlais des couleurs, je mettais toujours la main sur le cœur. Et puis voilà, amoureuse de la vie finalement. Amoureux de soi. Donc et de la connaissance en fait finalement de soi. Parce que je pense que n'importe quel être humain, sans apprendre à se connaître, parce que oui, en tant qu'être humain, on passe par aussi bien des émotions très sombres que très étincelantes. Donc on en revient encore à cette notion de lumière, de couleur. Et je crois que n'importe quel être humain, s'il n'apprend pas justement à prendre le temps, à souffler et contempler aussi ses émotions, on peut tous devenir complètement pas bien. Donc pour certains, on va parler de l'intérieur et ça va devenir un prétexte finalement pour voir son intérieur avec sens, raconter son histoire, sa nature intérieure. Mon métier, c'est vraiment de faire de sa nature intérieure véritable son reflet chez soi. Et puis pour qu'il y ait toujours cette synergie en fait entre soi et son lieu. L'important, c'est que je sais pas, moi c'est le plus beau compliment qu'on puisse me dire, mais moi, quand je m'assois sur mon canapé dans mon salon, je regarde tel tableau, ou là, ma statue, elle me met en joie, mon coussin dans mon dos, ça éveille, en fait, c'est ça. Et l'intérieur, il doit éveiller ses sens au quotidien. Et pour le composer avec sens, finalement, au reflet de sa vie et de son énergie, on peut se poser plein de questions. Et on peut aller voir la symbolique des couleurs, on peut même travailler le côté énergétique avec certains tableaux, on peut travailler aussi le côté des minéraux aussi dans les espaces, parce que finalement, la vie sur Terre, c'est quoi ? Il y a nous les humains, il y a le règne des végétaux, il y a les pierres... il y a toutes les vertus des plantes. Donc on peut même aller très loin dans la découverte finalement de soi pour composer son chez-soi en fonction de son reflet. Donc là par exemple, pour les personnes qui ont envie de travailler sous cet aspect au-delà de ce qu'on voit, on peut contempler une banque d'images que j'ai réalisée. Donc ce sont des gammes de couleurs qui sont réalisées à partir justement de paysages, de zoom, d'insectes dans des fleurs. Je leur fais même travailler l'essence. Je vais leur mettre un spray, un roll-on avec des huiles essentielles. Parce que là, finalement, c'est l'introduction à prendre le temps, respirer. Et puis, je peux aussi y introduire cette notion méditative. Donc, éveiller l'essence. Donc, faire connaissance avec soi. Faire connaissance avec soi. Voilà. Donc, même j'ai eu envie de faire aussi un audio avec des fréquences binaurales.
un texte est susurré à l'oreille pour justement vous inviter au voyage, à la découverte du monde qui nous entoure pour y trouver l'inspiration. Puis là, on utilise avec les fréquences binaurales ce qu'on utilise aussi pour le développement et la connaissance de soi. Les fréquences binaurales, elles permettent de calmer le mental égo qui fait que dans n'importe quel domaine et même dans son chez-soi, quand on veut faire quelque chose puis qu'on n'arrive pas à se projeter, finalement, le mental, il va bloquer, quoi. Puis plus on va chercher à voir, se projeter, et on verra pas. Donc c'est vrai que cette connaissance des fréquences binaurales, moi-même qui pratiquais la méditation, et puis de voir aussi dans les intérieurs, quand on composait avec les clients, que c'était dur de se projeter, je me suis dit finalement, voilà, on va éveiller les sens pour calmer le mental et puis aller développer le côté droit du cerveau, de leur créativité. Et on commence, voilà. Revenir chez pour soi. Commencer, quoi, en fait. tu m'enlèves les mots de la bouche. J'allais dire exactement ça. Pour composer mon chez-moi, je reviens en moi, en ma source intérieure, en ma nature intérieure. Et pour revenir à ma nature intérieure, j'observe finalement le monde qui m'entoure. Cette nature qui nous permet finalement de revenir à notre essence. C'est tellement beau. Moi, j'ai un terme que tu as utilisé, que j'ai adoré, c'était architecte de l'âme. Et voilà, tout ce que tu viens de dire là, au fait, ça reflète tellement ça. De pouvoir revenir chez soi, de se connaître et de se rendre compte, je pense, de qui on est, mais de toutes ces facettes, toutes ces capacités qu'on a, au fait, toutes ces valeurs, ces trésors qu'on a à l'intérieur de soi, quoi. Et puis, si on prend pas le temps de s'écouter, on peut jamais découvrir ces facettes. Et rien de tel que d'être chez soi pour pouvoir le faire, quoi. Et puis, ce qui m'anime aussi, c'est... donc c'est travailler de cette façon-là pour donner une autre dimension. L'intérieur devient prétexte à la connaissance de soi. Et puis, d'aussi avoir envie de faire partager, en fait, de découvrir l'importance que de prendre le temps, de rien que respirer. C'est vrai qu'en grandissant, plus on devient adulte et moins on respire avec le ventre. La vie, c'est quoi ? C'est la respiration. Donc rien que de prendre le temps, de fermer les yeux, de respirer. Puis après, il y a plein de milliards de façons de faire, en fait. Et ça aussi, les sens et décorations, c'est une chose. Et puis je me suis dit, voilà, d'autres facettes proposent aussi les sens et méditation, finalement. J'ai envie un petit peu de faire bousculer les champs établis et que les gens prennent du temps, prennent conscience que prendre du temps, ça permet de mieux vivre, de mieux être. Est-ce que pour toi, tu peux dire que chaque personne est belle et puis redécouvre sa beauté, en fait? Mais carrément, intérieure. On est tous uniques. Voilà, si on regarde la vie, c'est quoi? C'est le caractère unique de chaque chose. Et puis, oui, nous sommes la vie, finalement. En nous s'écoulent des milliards de nuances, des milliards de facettes. Et puis, rien que de partager aussi, de pouvoir partager, d'avoir une écoute, un partage, puis de faire découvrir des choses qui sont simples et en même temps, c'est toujours le plus simple qui est le plus compliqué à retrouver finalement. C'est ça. Donc, toutes les couches mises par-dessus, et mais c'est de toute façon une période très propice pour ça. Je crois que finalement c'est ça, on vit de beaux changements où on est amené en fait on a carrément été amené à rester chez soi, en sa maison, pour aller... Donc, message. C'est un message. C'est ça. D'être chez vous, finalement, c'est dur au départ, mais finalement, plus tu prends le temps, en fait, d'aller te découvrir, tu passes par la découverte de tes profondeurs, tu te sens seul. Quelle belle invitation, en fait. C'est ça, tu te sens perdu, mais finalement, en fait, plus tu vas découvrir en toi et plus tu vas te rendre compte que finalement tu as l'infini et l'univers en toi, quoi. En tout cas, tu l'incarnes bien, mais pas bien, tu l'incarnes tout simplement dans ton expression et dans toutes les couleurs que tu représentes. Et vraiment, ton enthousiasme pour la vie est juste génial à vivre et à ressentir à tes côtés. C'est énorme. C'est énorme. Et je suis tellement... Pas de mots.
Je suis tellement heureuse, tu vois, qu'on puisse partager ça dans cette interview parce que et je souhaite vraiment que ça puisse être perçu au-delà, quoi. Vraiment, vraiment. De toute ta spontanéité et comme tu l'as dit tout à l'heure, bah, malgré tout, quand même, t'as aussi Alors, sans ouais, arrêt en rencontre intérieure avec c'est ça. toi-même, quoi. Alors, Ouais. il y a ce côté qu'on voit, ben voilà, très joyeuse, amoureuse de la vie. Mhm. Mais moi aussi, j'ai mes moments où Mhm. je suis Mhm. complètement vidée d'énergie, Mhm. pas le Mhm. peps. Mhm. Et puis, ben, plus on apprend finalement à se dire que c'est aussi OK. Mhm. Voilà. Moi, j'aime bien cette expression Oui. de l'ombre naît la lumière et Mais toutes oui. les couleurs. Oui. Ouais, je crois que c'est aussi important de prendre du temps de partager et puis de discuter Mhm. quand on a ces moments aussi des fois sombres. Mhm. Parce que des fois, il y a des périodes où, Mhm. comme en hiver, on a de moins en moins de lumière. Hein, et puis dans ces moments-là, je crois que c'est aussi important de oser parler de ce qui va pas. Parce que je C'est crois que important de finalement... le dire, c'est que c'est pas parce qu'on est dans la joie, c'est peut-être la manière de pouvoir transcender Ouais. ou de laisser être ces moments, bah, c'est justement Puis l'histoire de la d'accueillir- rencontre, ouais, quoi. Ouais, d'accueillir finalement, Mhm. parce que moi pendant longtemps, je me disais quand ça allait pas, je me disais mais finalement non mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mhm. Et plus j'apprends à accueillir ces phases où Mhm. ça va pas, Mhm. et plus je me dis ben oui finalement c'est parce que j'accueille ces phases où ça va pas, Mhm. parce que finalement ces phases qui ne vont pas, elles viennent à moi. Parce que finalement, il y a un travail, un C'est équilibre une intérieur. invitation. Enfin voilà, Encore. c'est toujours une invitation Oui. à me reconnecter à ma source, à ma nature intérieure, à Mm. mieux me connaître, à mieux comprendre. Et à s'aimer, Et peut-être. puis ben voilà, c'est ça je crois, s'aimer, Ouais. s'aimer Oui. pour libérer toutes toute son énergie de vie. Mhm. Et plus on apprend à s'aimer, et plus finalement on crée et on va être justement dans cette joie, ce partage. Mais c'est tout un travail d'apprendre à s'aimer. Bah, du coup, c'est se libérer et se sentir libre d'être soi, quoi. C'est ça. Qui donne l'espace pour... apprendre qui à donne être- l'espace à cette créativité. Apprendre à être soi. Mhm. Et puis de se défaire finalement de ces schémas... de ces schémas un peu établis, quoi. Soyons qui nous Soyons. sommes. Qu'est-ce que tu voudrais exprimer aux personnes qui nous regardent? Est-ce que tu as quelque chose en particulier qui te tient à cœur ou à faire ressentir peut-être? Je sais pas comment ça peut... Alors je crois que j'ai une envie profonde de pouvoir en fait... une envie profonde de faire découvrir aussi la méditation, de faire découvrir la vie en fait. Qu'est-ce que la vie Que chacun puisse le ressentir à l'intérieur de soi. Et puis voilà, c'est de se rencontrer. Alors voilà, ça peut être je me sens pas bien chez moi, j'en peux plus. Parce que quand l'intérieur n'est pas son reflet, forcément il y a un vide énergétique. On peut même aller à se dire, ben voilà, on va faire un tri parce qu'il y a tant d'accumulation dans l'espace de choses qui vibrent plus avec la personne que je suis maintenant. Donc envie de partager, ben voilà, ça peut être effectivement, je me sens pas bien dans mon chez-moi, j'ai envie de changement. Et puis le changement de son chez-soi, finalement, en allant vers l'essence et décoration, on peut aller dans la connaissance de soi, par l'éveil des sens, la relaxation, se poser des questions pour composer son espace en fonction de qui on est, pour créer vraiment une synergie, une osmose et une histoire. Parce que finalement, quand on est dans son chez-soi et puis qu'il est au reflet de son histoire, de sa nature, c'est vraiment un plaisir finalement d'être chez soi, seul, sans forcément être pris dans ce rythme de vie et de se sentir seul parce qu'on n'est pas entouré. Je crois que ça, c'est... Et puis sur les autres facettes de ce que je propose, l'essence et méditation, ces sessions que je peux faire aussi bien à domicile ou dans un cabinet thérapeutique. Donc tu vas à la rencontre, toi, de personnes en fait. Je propose aussi bien de faire ça à domicile. Donc que ce soit pour la décoration intérieure avec l'essence et méditation, ou
ces prestations d'accompagnement, de connaissance de soi, les séances et méditation, là je peux aussi accueillir dans un cabinet à bulles. Où, voilà, les praticiennes, ce sont des praticiennes qui travaillent des thérapies naturelles. J'ai la chance d'avoir un magnifique cabinet là-bas où justement je vais pouvoir aussi vous accueillir. Et puis ben là, dans ces... Ouais, c'est ça, c'est aider, partager, écouter. L'autre fois, je suis allée chez une magnifique personne qui me disait, mais finalement, voilà, je suis tout le temps dans mon esprit, je dois apprendre à méditer, me poser. Et puis finalement, je lui ai fait tout un process sur mesure. On fait connaissance en fait. On fait connaissance et puis dans l'intuition, ben, on a écouté plusieurs méditations. Avant, on a fait des exercices de respiration. On a fait même certains mouvements avec de la musique. Voilà, j'ai envie de partager toutes ces facettes finalement toute cette de palette mieux vivre et de mieux être. Voilà. Il y a Ouais. même des méditations aussi sur les couleurs, sur les rayons, sur l'arbre et l'essence de vie humaine. Il y a aussi des méditations en lien avec les lettres hébraïques. Alors peut-être que comme ça parle pas à tout le monde, hein, Mais comme tu disais, enfin voilà, voilà, il y a après, cette sur-mesure c'est ça, avec toute cette connaissance. voilà, j'ai tout un panel d'outils. Avec certaines personnes, on va aussi des fois faire un tirage de cartes sur les couleurs, alors qu'on ne parle pas voilà, de décoration d'intérieur, mais on utilisera les vertus des couleurs pour se découvrir. Donc voilà, il y a plein d'outils. Bah, super. Et puis ouais, en fait c'est ça. Ce que j'ai envie, c'est d'aider à éveiller les sens pour mieux se connaître, pour mieux vivre et mieux être. Sous toutes ces facettes. Magnifique, dont on parle. magnifique, magnifique. Et ce que j'ai envie de dire, c'est créatrice du nouveau monde. Moi, c'est vraiment le terme que j'ai, qui me venait quand voilà, on a parlé ensemble, hein, et peut-être architecte du nouveau monde, ou hein. Je pense que ça résonne pas mal. Ah, c'est vrai, quand tu dis ça, il y a un côté, enfin, voilà, ça me, ouais. Moi qui suis assez modeste, c'est vrai que quand tu le transposes architecte du nouveau monde, c'est vrai que ça fait... Bon, alors moi j'ai un regard plutôt assez terre à terre. Moi j'ai vraiment envie de partager. Et puis voilà, si l'intérieur est prétexte à mieux vivre, à mieux être... Mais c'est toute la structure, au fait. Bah, de toute façon, en fait, c'est de... découvrir son architecture intérieure pour composer son architecture, sa maison. Et si c'est que on parle de son architecture intérieure, on se découvre dans son essence humaine, et qu'après une séance, on me dise « Ah, mais je suis bien » ou « Ah, j'ai des... » Quel cadeau, hein. Enfin, moi, je suis la plus heureuse, en fait. Je crois que partager, ça, c'est quelque chose... Et de voir les autres heureux, quoi. Exactement. Carrément. Ouais. Et un autre point que j'aime partager aussi, alors là c'est plus en rapport avec l'architecture intérieure, mais c'est vrai qu'en 2020 j'ai mis des cours d'initiation et des cours de pratique sur la décoration intérieure. Parce que j'ai bien remarqué que depuis 2020, beaucoup de gens, avec tous ces changements, m'appelaient en me disant « Mais ouais, je fais tel ou tel métier. » mais ça vibre pas et j'ai toujours aimé la décoration en intérieur. En fait, ils se sont rendus compte de ce qui jouait pas, quoi. Avec, mais merci du coup finalement. Donc, et puis ben, même pour les ados, j'avais beaucoup de demandes de stage, puis je peux pas les accueillir au bureau. Puis je me suis dit, mais ouais, les jeunes, c'est les adultes de demain. Puis je crois qu'il y a de la place pour... s'il y a des milliards de milliers d'architectes d'intérieur ou décoratrices, chacun a sa façon de transmettre. Et ça aussi, c'est important pour moi de pouvoir aussi transmettre cette passion vivante par ces cours, en fait. Joli. Mais t'es une panoplie d'abondance. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup, Cindy, de nous avoir accueillis et puis de nous avoir offert toute ta connaissance et ton pétillement pour ce Raconte-moi ta joie. C'est cadeau. Merci infiniment. Alors moi, je vous remercie vraiment tous les deux parce que, ouais,
enfin, voilà, de raconter ma joie. Enfin, on s'est raconté nos joies en fait. Oui. Et puis, enfin, moi, je suis en grande gratitude de votre rencontre, de votre venue. Et puis, ouais, cette chaîne que vous créez, je crois que c'est... c'est de la lumière vivante dans ces nouveaux schémas et ces nouveaux modes de vie. Et merci Alain qui est derrière la Exactement. caméra. Oui. Grâce à lui, il y a une superbe mise en lumière vivante de nos échanges et de nos partages. Ouais. Voilà. Merci. Namasté. Namasté. Il y aura un bêtisier ou bien? Je sais pas.